Bonjour YouTube, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronos de la journée numéro 6 de Top 14. Et comme nous pouvons le voir, nous avons une journée qui, je trouve, est plutôt intéressante. Franchement, elle va être stylée à voir. Grosse journée. Grosse journée. Même parce qu'on a Racing Toulon, où le Racing peut faire une deuxième victoire d'affilée. Après être allé l'emporter à Vannes. Et être proche du top 6 au final, parce que tu prends 4 points, tu rentres dans le top 6, sachant que Clermont peut perdre. Alors bon, je pense que certaines équipes ont plus de points 6ème, mais le Racing qui peut recoller à pas loin du top 6, Toulon qui peut aller chercher une deuxième victoire à l'extérieur, en plus chez les Parisiens encore une fois, et valider son statut de top 4, top 3, top 2 peut-être, équipe de top 14 cette saison. Bayonne-La Rochelle, un match très important parce que Bayonne s'y perdent, ils peuvent... Bayonne s'y perdent, en fait forcément ils vont être 13ème étant donné que le 13ème et le 14ème se jouent. Alors, s'il y a match nul, Mathieu, sans bonus des deux côtés, sache que Bayonne restera 12ème. Et le match nul il est envisageable. Le match nul est vraiment envisageable. Non, ouais non, je pense pas. Mais ouais, du coup Bayonne qui joue un peu sa survie face à La Rochelle en début de saison. De plus Bayonne qui est dans une bonne dynamique. Et pareil pour les Rochelais qui sont sur 4 victoires d'affilée. Et qui en plus... Putain, je suis désolé, je suis grave enrhumé. J'ai pas de mouchoir. Si, j'ai un mouchoir. J'ai mouché. Et en plus d'être sur une bonne dynamique, La Rochelle qui peut espérer continuer à gagner à domicile. Et après pouvoir, s'il gagne à Bayonne et qu'il gagne face à Bordeaux à domicile la semaine prochaine, être premier du championnat. Voilà. Parce que Bordeaux et La Rochelle ont 3 points d'avance sur Castres, et sur Toulon et sur Toulouse. Donc s'il y a 2 victoires, il n'y a aucun moyen, même si c'est 2-4-0, que l'une de ces 3 équipes aille, même avec 2 BO, les 2. Donc honnêtement, La Rochelle qui anticipe un peu son match pour aller jouer la première place. Ensuite on a du coup Montpellier-Vannes, le match des 2 derniers. Montpellier qui reçoit un de ses gros adversaires, donc ça va être assez intéressant. Pareil pour Vannes qui va devoir envoyer une grosse équipe face à Montpellier. C'est l'un des matchs extérieurs à écocher cette saison pour eux, et c'est normal. Pau-Castres, match très intéressant, puisque Pau a montré des belles choses, comme Bayonne d'ailleurs, mais c'est pour ça que je parlais de bonne dynamique. Pau qui a montré de bonnes choses à Perpignan la semaine dernière, et qui va devoir prouver que ça reste toujours une équipe très solide à domicile, en allant reprendre peut-être un BO. Mais Castres qui est sur un très bon début de saison et qui, je pense, peut faire un match piège à Pau. Donc attention à Pau. On a Bordeaux-Perpignan qui devrait être le match le moins intéressant de la journée. Avec Toulouse, Clermont, je pense aussi. Bordeaux qui, même si c'est un peu fait peur face à Bayonne, va peut-être remettre les choses à plat et se dire bon, pas d'excès de confiance après la victoire face à Toulouse. Et donc du coup, risque de probablement d'être tranquille. Mais Perpignan qui est pas forcément, qui est 9ème, qui est pas forcément en bonne position. Et que si certains de ses concurrents pas loin gagnent, pourrait se retrouver assez bas rapidement. Donc à voir. On parle quand même d'un Perpignan qui était sur 3 défaites d'affilée quand même en début de saison, et puis là qui est 9ème, mais qui je pense sera je pense qu'il sera fortement 12ème à la fin de la journée. Quoique peut-être à égalité avec une autre équipe. Toulouse-Clermont, Toulouse qui doit, après 2 défaites à suivre, sur lancé, et doit pas faire qui fait la route inverse que Perpignan, même si dans le classement britannique ils sont positionnés 2ème, étant donné qu'ils ont gagné 2 matchs extérieurs, ils ont perdu un match à domicile et qu'ils sont supposés perdre aucun match à domicile. Je trouve le classement britannique vraiment trop con. C'est-à-dire que les Toulonnais, les Toulousains là qui l'utilisent pour être en mode on est dans les 2 premiers, arrêtez, vraiment arrêtez. Oui, vous avez gagné des matchs extérieurs, et encore Toulon on a gagné un de plus que La Rochelle pour le coup. Si je dis peut-être une grosse connerie. Non, parce qu'ils ont perdu à Clermont la semaine dernière. Donc j'ai un peu de mal quand on me dit que Toulon est d'ailleurs devant La Rochelle. D'ailleurs ça c'est un truc que je ne comprends pas au classement, étant donné que les 2 équipes ont une victoire à l'extérieur. Et Toulon a perdu à La Rochelle a perdu à Toulouse, donc c'est pas non plus des trucs de fou quoi. Mais bref, arrêtez de prendre le classement britannique. Un match extérieur est hyper important, je suis d'accord. Mais quand une équipe comme Toulouse qui a perdu à domicile,
bah, le classement britannique, tu peux quand même te le carrer dans le cul. Voilà. Tu peux quand même te le carrer dans le cul. Oui, je disais donc du coup Toulouse qui doit se relancer quand même dans ce début de championnat en ayant perdu face à Bordeaux, ce qui aurait pas dû se passer, et la défaite à Castres qui était très prévisible, même s'il pouvait faire quelque chose. Clermont qui, alors de ce que j'ai lu, je me suis un peu spoil trois équipes, donc Bayonne, La Rochelle forcément et Clermont sans le faire exprès. Et Clermont qui visiblement voit une bonne équipe à Toulouse, peut-être qu'ils veulent prendre les champions dans une phase où ils sont peut-être moins bons. À voir. Et enfin on a le Stade Français, match très beau, parce que le Stade Français qui peut un peu se mettre bien en championnat. Il n'a jamais fait de victoire d'affilée. Et qui peuvent aller tenter un coup, on sait jamais. Stade Français qui a perdu, qui a gagné pardon, à domicile face à Montpellier 29-20, ce qui est pas foufou. Mais voilà, et puis le Loup qui pour le coup doit être bien frais et va vouloir aller chercher une victoire, si ce n'est une victoire bonifiée. On a beaucoup fait tourner à La Rochelle la semaine dernière. Je ne dirais pas, en plus c'est étonné qui ont proposé de belles choses. Oui d'accord, le Loup a proposé des belles choses, mais j'aime pas cette phrase en disant que, en fait, c'est un truc que disent beaucoup des grosses équipes comme Toulouse par exemple, en mode, ouais si l'équipe a été bonne c'est parce qu'on a été mauvais, parce qu'ils ont bien joué. Pour le coup c'est un peu ce que je ressens avec le Loup. Ils ont très bien joué défensivement, mais les essais qui marquent, ils les doivent juste à un alignement défensif de 3/4 des Rochelais qui n'était pas huilé quoi. Vraiment. Ça aurait été l'équipe de la semaine d'avant face au Racing. Enfin, c'était pas Bergeon-Favre, surtout Favre 14. C'était pas pareil. Donc, quand je dis ça, Favre, il va rejouer 14. Là, donc bon, ouais. Voilà, donc c'est globalement le topo de ce qu'on peut s'attendre. Maintenant, nous allons voir. Toujours pas prévu ça. Toujours pas. Maintenant, du coup, nous allons nous intéresser à. Tac. Qui va se passer et on commence par Toulon, par Racing Toulon, pardon. Non, ce que j'ai mis. Attendez, il y a un problème dans le layout. Problème. Corrige ça. En fait, j'ai rien à corriger, c'est juste que les deux trucs de base qui sont positionnés, c'était Bayonne-Montpellier quand j'avais fait le design à l'époque. Au cas où. Voilà, donc Racing Toulon, on est bon. Nous sommes bons. Donc qu'est-ce qu'on envoie du côté du Racing? Alors on envoie Gogichiavili, Kaitus, ok d'accord, Sordoni, Kopu, Tao qui est plus baissé du coup, donc belle deuxième ligne. Woki, lui joue forcément 6 parce que voilà. Woki, Diallo, Bodon, ok. Très belle paire d'ailes quand même, troisième ligne. Même si vous connaissez mon avis sur Woki, qui a pas fait un 6. Non, Wookie qui a pas fait un super match, ouais. Le Gareth Farrell, on a habitué. Tuisova 14, on a habitué. Azobi, Lancaster, Fiku, Spring. Ouais. Et bah, dis donc, ça pue du cul. Et on a Tarit, Ben Arouf, Palu, Jordan Joseph qui. Ouais, non, il n'y a pas d'excuse qui devrait être fit. Le Bail, JBR, Chavancy, ouais. Et Karashvili. Ok, bon. Bon, on se répète hein, semaine par semaine, mais le Racing qui fait un peu des bêtises à mettre Lancaster 12 et à ne pas mettre Tuisova 12. Sachant que tu pourrais mettre. Alors, Arundel doit être blessé du coup. Mais tu pourrais mettre une bonne paire d'ailes et tout. Voilà, je sais pas s'il faudrait que je vois si Arundel est blessé ou pas. Je vais aller voir ça tout de suite, attendez. Infirmerie All Rugby, que j'allais checker ça. Si elle est à jour, ça a pas l'air d'être à jour. Oh. Ouais. Ouais, bon, ça a pas l'air d'être à jour. Mais ouais, très surprenant de ne pas voir Arundel s'il est pas blessé. Parce que pour moi il ferait beaucoup de bien sur l'aile, il pourrait beaucoup attaquer. Donc ouais, on a... D'ailleurs c'est où le match? C'est où? C'est où Racing Toulon? Est-ce qu'en face à la U Arena? Si c'est à la U Arena, je veux bien être confiant pour... Eh oui!
Et oui, mesdames et messieurs, et oui, c'est le retour à Magic. Ah, mais c'est où? Ah non, c'est à Créteil. Ouais, d'accord. Stade de Dominique. Ouais, bon, après, il n'y a plus d'excuses, hein. Délocalisation en force, les gars. Ils sont habitués. Ok, bon, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est équipe habituelle, que Farrell, s'il fait un mauvais match, va falloir vraiment positionner Gilbert. Il a coûté de l'argent, je m'en bats les couilles. De toute façon, Lancaster, niveau choix, c'est pareil, à foutre son fils là. Il commence à péter les couilles, hein, c'est pareil. Du côté de Toulon, qu'est-ce qu'on envoie? Bah, pas ça. J'ai peur. Prise au Bobigny, Saint-Clair, Mézou, Alawin C, Abadi, Lunlam, Olivon, Serein, Garbizi, Villiers, Saint-Zel, Frisch qui joue 13 et pas 12. D'accord. Drean et Payaou, ok. Payaoua, pardon, j'oublie le A. Ah là 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 là, mon petit Karabakh qui... J'aurais bien voulu le revoir sur le banc. Lucchesi, Brennan... Ribans, Tolofua, Hervé, Danglo, Tukovu, ok. Et Setiano. Comme le dit le supporter, grosse équipe, on peut y faire quelque chose. Allez, Toulon. Et bah, franchement, allez, Toulon. Non, là, franchement, premier degré, ouais, c'est une très belle équipe de Toulon, les gars. Devant, c'est propre. Alors, Racing sera peut-être plus dominant. On va avoir un duel à la charnière qui va être très belle. Parce que je pense qu'un Sora Garbizi pourra être plus sexy qu'un Le Garec Farrell. Bon, principalement à cause du facteur Farrell. Même si je trouve que Serein, il en fait trop. Serein, comme le disait, je sais plus qui au petit bureau, et je rejoins beaucoup cet avis. Je trouve que Serein, là, il en fait trop. Il fait trop des coups de pied à lui, il donne trop. Et le Garec, il aime jouer tout seul aussi des fois, mais le Garec, il va pas te faire des coups de pied ou il va pas s'isoler. Il va attaquer très proche de la ligne pour avoir du soutien rapidement. Donc, et puis même au vu de comment jouent les deux équipes, où Racing est très fermé, très à venir au soutien rapidement, ce qui est un peu moins le cas de Toulon. Ouais. Par contre, derrière, pour moi, derrière, Toulon l'emporte. Hein, vraiment. Ouais, tu vas me dire, mais t'as Spring, t'as Tuisova, t'as Ficou, t'as Farrell Le Garec. Franchement, Villiers, il est vraiment en forme. Alors après, attention. Parce que chez Toulon, il y a quand même 3 hommes qui ont fait quand même un match / une rentrée vraiment pas maîtrisée. Saint-Zel, que j'aime beaucoup, a vraiment pas fait son match. En tout cas, sa deuxième mi-temps. Villiers aussi, deuxième mi-temps très compliqué. Et alors, Olivon, la rentrée qu'il fait, moi, je l'ai mis flop de la semaine, alors que c'est une rentrée. Olivon, il rentre, il te fait 3 fautes. 3 fautes, dont un jaune, parce qu'il prend la jambe. Et encore, il plie pas la jambe, mais ça pouvait être rouge. Alors, ça aurait pas changé grand-chose, parce qu'il aurait été... ils auraient joué en infériorité numérique pendant 15 minutes au lieu de 10. Mais attention à pas à trop en faire de ces deux côtés. Sinon, je comprends pas Saint-Zel qui joue 12 et Frisch qui joue 13. Pour le coup, je comprends pas. Alors, je pense que l'idée, c'est que Frisch, il se doutait que ça allait être Ficou qui allait être positionné et que Saint-Zel peut aller jouer à Lancaster. Je sais pas si vous avez vu le coup venir, mais évidemment, tu fais l'inverse, tu mets Frisch Saint-Zel. Mais vous savez quoi? Moi, je vais mettre 1-4. Victoire non bonifiée pour Toulon, mais bonifiée pour le Racing. Parce que on va avoir affaire à... oh, le stream, s'il te plaît. On va avoir affaire à, pour moi, un gros duel devant. Ça va être assez important. Un duel que je pense que Racing dominera mieux. Mais quand il va s'agir de devoir attaquer, même si Toulon est encore en train de se huiler, je pense que au centre, ça va être compliqué. Ficou, il fait une saison un peu en dents de scie. Je pense que la paire de centre sera quand même meilleure à Toulon. Et bon, par contre, putain, Villiers, il va se taper Tuisova, ça va être compliqué. Hein. Mais pareil, pour Tuisova, ça va être compliqué. Hein. Les ailes, ça va se faire bouffer des deux côtés. Mais j'ai envie de miser ma pièce sur Toulon. Voilà, je mise ma pièce parce que Toulon, c'est une équipe que je vois très forte cette saison. Et bah, honnêtement, le Racing, l'équipe qu'ils alignent n'est pas très propre. Et le Racing qui, n'oublions pas, gagne quand même à Vannes via le banc aussi. Et ça, pour moi,
Ça, pour moi, c'est quand même inquiétant, tu vois. Même si Van, on est en début de saison, donc voilà. Je trouve ça quand même inquiétant que une équipe comme le Racing s'en sorte en deuxième mi-temps par la rentrée du banc. Après, c'était peut-être l'idée, hein. Vous allez me dire, ouais, La Rochelle, c'est ce qu'ils font face au Loup. Mais La Rochelle a plus que maîtrisé le match comme il fallait. Alors que le Racing, ça se joue vraiment sur tout le match, quoi. Bon, ensuite, on y vient rapidement. Comme ça sera fait, je vais être en full découverte. Donc l'Aviron Bayonnais, qui va recevoir le Stade Rochelet. Mama. D'ailleurs, s'il faut parler d'actualité, Colombe du coup qui va signer à Bordeaux. Il a validé en tout cas cette semaine, et ça a été dit du coup aujourd'hui, qu'il avait validé le fait d'aller jouer à Toulouse. Voilà. Est-ce que c'est étonnant quand on y réfléchit 2 secondes? Au final, non. Étant donné que c'est vrai que Colombe avait été quand même pas assez mis en avant en fin de saison, après ce retour du 6 Nations, je trouve. Et aussi parce que visiblement, vraiment, il y avait une envie d'aller chercher Tatafou. Et je pense que c'est pas l'idée. T'as un joueur, il est au-dessus de Tatafou, t'as un joueur il y a juste Antonio qui est au-dessus, et Antonio c'est ton joueur. Tu peux faire pivoter Antonio, et en plus Antonio il va se casser de... C'est tellement con, Antonio il va se casser de l'équipe de France dans un an. Je suis désolé, hein, même par rapport aux propos de Galtier, il n'y a aucun monde. En fait, je pense que vraiment, O'Gara s'est dit, Antonio, il va être en équipe de France 2-3 ans encore, et Colombe va le suivre. Donc on va aller prendre Tatafou, mais Tatafou il sera quand même appelé pour aller supporter l'équipe, hein. Ça sera, ou peut-être Aldeguerri, ouais, il disait peut-être Tatafou était le 4ème dans la hiérarchie, donc en fait ils vont pas le prendre pour les entraînements. Bon. Bref, donc du coup du côté de Bayonne, on a une belle première ligne avec Cormenier, Bosch, Tatafou, Ituria, Polo, Abel, Koufer, Capilla, Cassiem, Machno, second, Carreras, Tulagi pour son premier match de la saison, Makala, Calandré et Tiberghien, avec au banc Guidicelli, Bordelais qui n'est pas Bordelais, je fais à chaque fois la blague, Moon, Chouzenou, Germain, Lopez qui ne sera pas le maître d'ordre de cette équipe, mais bon, c'est que Lopez il fait toujours rouler son équipe en fin de match, donc ça changera. Martok et Tagui. Du côté de La Rochelle, nous avons une belle équipe aussi. Comme dit précédemment, La Rochelle est là pour aller gagner le match à Bayonne, puis comme je l'ai dit, aller prendre la première place à domicile face à Bordeaux, et peut-être faire pas mal tourner face à Montpellier quand même. Et donc du coup, on a Reda Wardi, Tolulatou, Alexandre Kuntelia. Wardi, je pense qu'il va faire son avant-dernier match, en toute honnêteté. Bon, Paiva est blessé, ça fout le seum. Mais après, il y a Kadouri encore. Mais je pense qu'honnêtement, face à Montpellier, tu auras Ponverne et Kadouri. Et face au Stade Français, tu auras, on espère, un Ponverne Paiva, mais globalement, on n'aura pas de Wardi. Mais ça, c'est un autre débat. Mais là, on a Wardi, Latou, Kuntelia, grosse densité devant. Lavo Douglas, pour quand même préserver visiblement Skelton, pour qu'on soit sûr qu'il soit 100% contre Bordeaux, et c'est pas une mauvaise idée. Cancorier, Dillane et Aldri, Dillane qui fait son retour en 3ème ligne. J'aurais plutôt vu 6, mais bon. Carvalho, Astoy, gros charnière. Leeds qui n'est pas blessé par rapport à ce qu'on a entendu. Leeds Favre à l'aile, Danty West au centre. Ce technique qui reviendra pour Montpellier ou Stade Français. Je pense qu'ils vont le mettre que pour le Stade Français. Ou peut-être pas, peut-être qu'on va avoir un Seteni Teddy Thomas. Ouais, il pourrait faire Seteni Teddy Thomas comme face à Toulouse. Et on a Dulan à l'arrière avec en remplaçant l'Espio, Panverne, Skelton, Boudouan, Richer, Bergeon, Serrou et Colombe. Pas sûr que Colombe était une bonne idée à mettre, mais il faut quand même faire opposer Winnie. Et Sclavi, il est revenu la semaine dernière, donc je pense que Sclavi, il a moyen de peut-être alors, je pense pas qu'on aura Sclavi semaine pro, parce qu'on aura Antonio Colombe, mais je pense qu'à Montpellier, Sclavi fera son retour. Et je pense que Montpellier, ça va être vraiment pas mal. On va avoir beaucoup de retours face à Montpellier, puisqu'on aura, je pense, Botia, on aura... 2 secondes. On aura Teddy Thomas. Parce que Teddy Thomas, je pense pas qu'il sera aligné face à Bordeaux semaine pro. Je pense qu'on va avoir un... Ah bah si, du coup, vu qu'on a... Ah oui, on a West, on a Setini qui est out. Donc ouais, on aura soit d'Antifavre avec... Ouais, si on aura Teddy Thomas semaine pro en 13 probablement. Ou peut-être West, à voir. Peut-être qu'on peut avoir Teddy Thomas, mais ouais, on va avoir pas mal de retours face à Montpellier. Probablement Botia, on aura Sclavi...
On aura peut-être aussi ce tennis, bref, pas mal de retours. Moi, pour faire très court, je pense qu'on va là encore avoir un 4-1. Et je vais dire du côté de La Rochelle. Parce que j'aime bien le banc bayonnais. J'aime bien cette équipe type. Mais on l'a vu, La Rochelle, cette saison, arrive à faire beaucoup de turnover entre les joueurs. Et c'est sûr que Skelton va rentrer à la 40e. Et Douglas sera mis au repos pour après probablement prendre la place de Dylan ou de Cancorier. Et Boudouin prendra la place de probablement d'Aldrit, du coup. Avec un Dylan qui, je pense, fera tout le match. Lavo qui sera remplacé par... peut-être Dylan, en fait. Ah oui, il y a Richer, je suis con. Non, Dylan, il sera repositionné en 4. Ou peut-être Douglas. Non, voilà ce qu'il va faire. Il va faire sortir... Ouais, c'est ça. Il va faire sortir Douglas. Et Lavo, il va jouer 60 minutes. Ou 50. Et après, Douglas va re-rentrer en 4. Dylan va enchaîner. Avec Richer et Boudin qui vont... prendre la place de Cancorier et de Aldrit, je pense. Kuntelia, Latou, Wardy, mon avis. Bref, ce que je veux dire, c'est que le banc Rochelet devrait faire le travail à la fin du match. J'aurais réussi à tenir. Et je pense ne se fera pas pénaliser et permettra à La Rochelle de l'emporter de 3 petits points. Moi, j'ai pronostiqué 24-21, c'est ça. 24-21 pour les Rochelais. Donc en gros j'ai pronostiqué 2 essais dont un transformé des deux côtés. Je pense que Joris Second et Astoy vont en rater une. Et après 4 pénalités pour Rochelle et 3 pénalités pour Bayonne. Même si en vrai de vrai, je pense qu'on va plus être autour de 3 essais, 5-6 essais et un peu moins de pénalités. Mais en vrai à voir. Mais je pense que oui, La Rochelle va l'emporter... pas sur le fil, mais je pense que La Rochelle ne tombera pas. Je pense que La Rochelle ne tombera pas face à l'équipe... face à cette équipe bayonnaise. Enfin, je dis tombera pas, c'est plutôt Bayonne qui risque de tomber du coup. Mais ouais. Ensuite, on a le MHR, donc Montpellier. Ce serait bien que La Rochelle fasse aussi en rose, bref. Contre le club de... le rugby club de Vannes, c'est ça. Ah bah oui, au moins ils ont mis un petit truc. Donc, alors Van, oui, comme d'habitude, comme avec Oyo l'année dernière, ce sera pas trop le cas avec Brive, je vous le dis. Ah d'accord, c'est comme ça. Tac, on ouvre ça, voilà. Et on ferme La Rochelle. Voilà, donc maintenant full découverte de mon côté. Ah non, il y a Clermont aussi. Alors, si on analyse un peu le match, l'équipe. Alors, donc c'est toute une... Ok, si. Donc c'est toute une première ligne remaniée. Toute une deuxième ligne remaniée. Une troisième ligne remaniée. Toujours le bail. Des centres qui sont les... Ouais, bon. En gros, globalement, à part la paire de centres et 2-3 joueurs, l'équipe de Vannes n'envoie pas du lourd. Ok, bon. Désolé, je suis allé un peu vite. Du côté de Montpellier, on a Forlé... Ouais, toujours aussi petit. Forleta, Tolofoua... mais comment ça se fait que c'est... Je sais pas. Tolofoua... Patin, que j'aime bien. Camara, du guide, ok. Van Rensburg, Nucci, qui va jouer 7 du coup cette fois. Vunipola, Renard, Couli. Je suis fatigué. Non, je suis pas fatigué, j'attends. Tamboué, Vincent, Darmon, Moustin et Hogs. Derrière, c'est joli du côté de Montpellier. Et les acteurs, les deuxièmes, on a Karj, Abougladz, Chaluro, toujours en remplaçant. Béconnier, Bernadet, Vincent, Bridge et Japardiz. Bon, bah franchement... alors on va regarder Montpellier. Si Montpellier, ils font pas des gros résultats. Ils ont perdu 28-27, ils ont perdu 11-20. Ils sont sur 3 défaites d'affilée. Ils ont gagné 26-7 face à Perpignan. En jouant beaucoup les pénalités, donc... Et là, donc moi je vais aller très vite, je vais mettre 4-0 pour Montpellier. En vrai, je serais
d'avis même de mettre un 5-0. Mais Van est très chiant en début. Après, la Van, c'est quand même une équipe très bis qui a envoyé un. C'est une équipe extrêmement bis. Je vais réfléchir pour le moment, je mets 4-0, je vais réfléchir au 5-0 plus tard. Ensuite, là, il y a pour moi le gros match compliqué à jauger. À analyser. Nous avons la section paloise qui va recevoir les Casserets. Là, et là, mes petits potes, très très dur. Casse, je vais d'abord regarder Casse. Kitsch, Zarantiono, Caroba, Duca, Macarini, Delaporte, Cop, Papali. Papali énorme la semaine dernière. Arata, Lebrun, Huleux, Claude, Sigoré, Baguet, Pali. En remplaçant de la Colonna, Walclair, pardon. Gédrasiak, Tukino, Fernandez, ok. Dupont, je ferai pas la blague. Chabouni et Sheila Chava. Très belle équipe, très belle équipe. Et du côté des Palois, excusez-moi, j'ai vu quelqu'un. Vous savez que j'ai hésité à sortir un short concernant Radou. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, vas-y, je vais pas mettre du grain dans. Ah, Luc n'est pas là. Ok. Je vais pas mettre du. Bon, vous avez compris. Donc on a Bibi Bernizou, Bellam, Bellomel, Williams, Oradou, Piquette. Vraiment l'écriture plus compacte. Plus compacte. Hein. Amundu, Gorgadz qui est bon je trouve. Credos, Robson. Bon ouais, ça va. Les dernières perfs de Robson sont pas mal. Je te laisse tranquille Robson. Robson, Simons, Atsogbe, Manu, Gaëton, Laporte. Madoc, ça. Franchement, elle apporte. Je sais que Luc n'est pas là, mais tu pourrais faire l'effort de te positionner à gauche du coup. Et en remplaçant, on a. Pardon, ma barbe commence à. Ouah, je suis sorti du cadre. On a Ouvenach, Gal, Jolmes quand même. C'est jamais. C'est jamais. Tagivalu, Bobania, Desperes quand même. Decron et Zabala Arieta. Très solide. Ouais, bah, c'est un match très compliqué. Parce que tout le monde me dira mais attends Mathieu, attends, vu le match qu'ils font contre Perpignan, c'est sûr que ça va faire 5-0 en fait. Ils gagnent tout le temps 5-0 quoi. Ils vont rentrer dans le top 8, top 7 là. Ils sont quoi? Ils sont. Actuellement ils doivent être 10e pot. Ils sont 8e. Avec le Loup, Clermont qui va gagner, je pense. Toulon qui j'ai mis gagnant. Rochelle que j'ai mis gagnant. Castres qui peut. Ouais, qui va tomber la chemise. Ouais, Pau qui devrait être 7ème s'il gagne. Logiquement, parce que le Loup, je les vois gagner. On verra les compos. Mais Pau qui peut effectivement se positionner comme être un prétendant au top 6. Les gars, en toute honnêteté, compliqué. Compliqué. Et bah vous savez quoi? Je vais mettre 4-1 pour l'équipe de Pau. Parce que Cass, c'est une équipe qui défend très bien, qui est très solide, mais qui aussi défensivement est très compliquée à aller jouer. Et si je dis pas de bêtises, on va voir les stats d'équipe. On a quand même Cass qui a la 3ème meilleure attaque du championnat. Et à l'extérieur, ils sont quand même 5ème. Sachant que bon, si on parle de meilleure défense à domicile, Pau est quand même 5ème. Et niveau meilleure attaque à domicile, Pau se situe bien. Ils sont quand même là. Donc, et Castres à extérieur par contre. Meilleure attaque à l'extérieur. Ils sont quand même 5ème. Il va y avoir 2 grosses attaques. Et meilleure défense à l'extérieur. Castres est 8ème. Donc statistiquement, en fait, ils sont 3ème attaque, 8ème défense. Pau est 5ème meilleure défense à domicile. Et 6ème meilleure attaque à donc au 4. Non, plus sérieusement, je pense que Pau va l'emporter, mais 4-1 parce que ça va être très serré. Voilà. Je pense que ça va être très serré. Pour les Palois, ça va pas être simple. Ensuite, UBB, USAP. Ouais, non, je pense que je vais peut-être laisser. Bon, le 4-0 pour le moment, il va. Ah, il peut se transformer en 5-0 quand je vois le Loup. Stade français.
Ouais. Bon, UBB Perpignan, bon, franchement, premier degré, je pense que là, l'UBB, ils vont dire, bon les gars, c'est bon, on en a marre. On n'a pas tapé Toulouse pour rien, donc je pense que là, l'équipe, elle va être très belle. Donc on a... Bon, je peux voir. Donc on a Poirot, Lamotte, Sadi, ok. Pétis, Cazeux, ok. Beauchaton, Vernier, Tatafou, voilà. Lesbourg, Jalibert, Lucu est au repos. Ouais, donc on met à Herbier parce qu'il faut faire en place. Il faut aussi laisser reposer Monsieur Bielbiaré. De Porter, Penaud, Buros. Connor, Perchaud, Gray, Gazouti, Samu, Lucu. Diaby aussi qui est au repos. Lucu quand même qui est là. Garcia qui est quand même là. Falatea qui est quand même là. Enfin ouais, bon, globalement, d'ailleurs Falatea qui pour moi pourrait prendre la place de Sadi encore une fois. Tu mets Poirot, Lamotte, Falatea, Mamama. Bon, globalement l'équipe est très belle. Et du côté de Perpignan on a quoi? On a... On va se recasser en deux avec cette conférence. Ok, bon, je vais quand même regarder Boyer Gallardo, ok, Montagaillard, ok, Cessarelli, ok, La Bouteille, ok, Tanguy, quand même, Della Chava, quand même, Sobella, face, ça, la troisième ligne, elle est pas mal, après Tsitz, ok, Okan, ça va quand même, Kroosdal, ok, Nakalevu, ça va, Barak, ça va, Veredamou, du Pichot, et en remplaçant, on a Jean Chartarts, Tetrajvili quand même, Ori, Bachelier, Boutier, Degmatch, ok, Bully, Ruiroua et Fakatika. Bon, allez. Merde, j'ai fait une bêtise. 5-0, voilà les gars, vous m'en voudrez pas, désolé les Perpignanais, je pense que vous m'en voudrez pas. Effectivement, ça va être très compliqué pour vous, très compliqué. C'est très compliqué parce que voilà, je veux dire, l'équipe, il y a quand même quelques beaux joueurs. Je vais venir à la troisième ligne, mais Bordeaux, là, ils sont pas là pour rigoler. La troisième ligne est très belle, la deuxième ligne très belle, la première ligne très belle. À la charnière, t'as Lesgourt qui est pas insane, mais Jalibert sera faire le travail. Puis s'il faut aller chercher le BO, Lucu reviendra. Et Rêve-Biais, c'est pas un monstre. Mais bon, quand t'as Moefana de Porter, Penaud, Buros, bon, je m'inquiète pas. Et puis, t'as quand même Garcia qui peut rentrer. Ouais, parce que Garcia, je pense que Garcia, il peut rentrer haute que 10. Voilà. Donc 5-0. Toulouse ASM. On est parti. Mes aïeux. Alors, Toulouse. Le stade de Toulousaing. Est-ce que vous allez encore perdre? Oh, mon rêve. Ah, mon rêve contre Clermont en plus. J'avoue que je voulais voir Clermont perdre la semaine dernière pour mon pari, mais bon, bref. Et effectivement, on envoie une grosse équipe. On va d'abord regarder les Clermontois. Falgou, Massa, Ojovan. Ah ouais. Lanan, pardon, c'est ok. Tixeron, Fischer, Fritzi. Je défends toujours Fritzi. Même s'il n'est pas ouf ces derniers temps et qu'il en fait trop, je défends toujours Fritzi. Très pénalisé, mais très utile dans l'impact. Et Tixeron aussi, surtout. Busy Capitaine, Urda, Pileta, Tozin, Moala, Simone, Delgui. Nous sommes Fenga, ok. Lotrian, Rixen, Foudi, Jono. Bello, on est sur un 5-3. Foussiac et Montagne. Ouais, c'est belle équipe, hein, clairement, quand même. Côté de Toulouse. Aïe, Capuzzo. Netimovaka, Ainu. Ouais, peut pêcher un peu à gauche. Après, Neti, il est chaud. Brennan, Miafou. Ouais, Brennan, il a plus de temps de jeu que Miafou et Flamand pour le moment. Croche, Gelon, Schroumat. Alors là, bon, Jack Willy, je sais pas où est-ce qu'il est, mais là, c'est le Toulouse. Ça, c'est le Toulouse de 2000. Ça, c'est le Toulouse de 2023 et je reconnais là. C'est le Toulouse de la saison 2022-2023, je reconnais. Seito Ntama que... Puni. Ah, oh là 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 là, pack de player, je viens de voir. J'avoue, j'ai pas pensé. Delib, Akikos, Capuzzo. Ah, Kos de retour alors que on avait l'impression qu'il était puni. Et en plus, il a fait une rentrée mauvaise contre... Oh, le pauvre. J'adore Paul Kos, mais là... C'est ce que j'en parlais, je trouve les jeunes ils galèrent un peu cette saison. Quand je dis les jeunes, c'est pas 21, 22 ans. Hein. C'est De Porter. Enfin, c'est la génération championne du monde, quoi. Reus, De Porter, Castro. Bon, Castro Ferreira, il est blessé, mais Castro Ferreira. Bon, Nucci, non, mais voilà, globalement. Il n'y a que Nucci, De Porter, qui, voilà. Et Ramos, capitaine, papa. Marchand, Reles, Mercler. Putain, mettez Mercler titulaire, j'en peux plus. Arnold. Flamand, parce qu'on n'est jamais trop d'une deuxième. Non, ouais, Flamand, c'est pour la. Non, plus c'est Arnold, troisième ligne.
Ah non, on est sur un 6-2. Ouais, bah, change rien. Hein. Ah si, t'as du coup 3 pilars, 2 deuxième ligne et 1 troisième ligne. Donc Théo Ntamak, Antoine Dupont et Jack Malia. Papa. Oh, ça va faire mal. Oh, quand Dupont et Malia vont rentrer à la 50e, même pas à la 40, même pas à la 60e, à la 50e, quand Malia va dire à Capuzzo, c'est mon poste. Et quand, ou peut-être au centre, peut-être en 10, peut-être en 15, bref. Et quand Dupont va rentrer, derrière il est où Kinghorn? Oh, Kinghorn quand il joue 100% de réussite. Kinghorn c'est l'effondré. Non, en vrai c'est méchant. Non, Kinghorn c'est un joueur que je trouve bien, donc je vais pas lécher dessus. Mais force est de constater que Kinghorn, entre son match passé à Bordeaux et son match la semaine dernière contre Casse, effectivement, punition et repos. Bon, franchement... Allez Toulouse, 5-0. Je suis pour Clermont, bien évidemment. Mais là, vu l'équipe, vraiment, si au vu de cette équipe, quand même, t'as Aki, Coste, s'il fait pas trop de conneries. Je veux dire, il manque Lebel 11. Enfin, tu mets Lebel 11, Malia 14, il est sur le banc. Tu mets Ntamak Dupont 10 et 9, il est sur le banc. Il manque... Actuellement, bon, il manque Aldeguerri et... Enfin, Aldeguerri doit être blessé aussi. Mais là, tu es une équipe de fous, quoi. Il y a un moment où... Vraiment, voilà, quoi, c'est... Si... Ouais, j'avoue que les Clermontais peuvent avoir le seum. J'aurais fait souffler Thomas, moi. Bah... C'est vrai, hein. Franchement, c'est vrai, hein. Attends, j'avoue, Ramos, il enchaîne. Ramos, il a dû faire un seul match pas titu. Hein. Attends, Ramos fait quoi? 4, bah, simple. Ramos, sur 5 matchs, il est 4 fois 80 minutes de temps de jeu et une fois 78 minutes parce qu'il se prend un jaune à 2 minutes de la fin face à Montpellier. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, donc, ouais, Ramos, ça va falloir le faire souffler, les gars. Et moi, je pense que semaine pro, je sais pas ce qu'ils font Toulouse. Pourquoi Toulouse semaine pro? Ce sont les Toulousains. Wesh! Wesh, Toulouse à domicile! Attends, je mets le BO pour cette équipe? Ouais, je suis un ouf, moi. Non, ils vont le faire. Donc quoi, la semaine d'après? Ils reçoivent Pau, ils vont à Pau. Ouais, bah Capuzzo, il va jouer 15 ans. Ah, mais je mets 5-0 pour Toulouse. Je mets 5-0. Et donc, du coup, on va aller voir les compos probables. Du coup, au rugby Rama, on ouvre à côté. Hop, ouais, ah oui, il y a l'interview de Skelton Douglas. C'est génial de jouer à nouveau l'un avec l'autre. Oh, c'est mignon. J'irai lire ça après, je l'ai pas encore lu. Les compositions probables de la 6ème journée. Alors, le Loup contre le Stade Français. Donc on aurait, du côté du Loup... Ah, il faut que je vous le montre aussi. On aurait, après ça veut rien dire, à La Rochelle on a bien vu qu'il y avait des joueurs qui avaient été positionnés qui ne sont pas là. Du coup, on a du côté du Loup. Kabech, Mata Vessi, Ensla, bon, ok, d'accord, William Guillard, j'aime bien. Ukuya, Bota, Blanc Mapas, Couyoubert de Logique, ils ont été mis au repos pour ça, Radradra 13, Dumortier 14, Dumortier, réveille-toi, redeviens le crack que t'étais. Nignashvili, Millet, Yewan. Et on a Charcosé et Sébastien Tao qui est pas... Ouais, bon, allez. Qui sera remplaçant, je pense. Lavinini, ok. Creta, Gonzalez, Jackson, Maracou. Et après, là, on a petite hésitation. Non, mais ce sera Ensley et Absiori qui sera, voilà. Ensuite, on a quoi? On a Kofi, Nico Terra, Louis Mig, Priat, Gentil, Vandermerch. Peut-être Vandermerch, vu qu'il a beaucoup joué, peu senti. Chapuis, Makalou, Tanga, Briat. Guimbert, Carbonel. Oui, attends, c'est quoi l'équipe? Dakuaka ou Ezeala, Ward, Marchon, Delbouy, Jonas Barré. Et on a quoi? Perez Blanc, ok. Castel Kofi. Logique du coup. Pesantou Vandermerch, logique. Makalou, Tanga, logique. Weber quand même. Forçant Marchand, Dubois ou... Putain, il y a les trois, wesh. Attends, mais ça veut dire que là d'après la compo,
Genre, ça se trouve, Marchand, il joue pas, quoi. Pardon. Indian. Putain, le staff français, ça envoie une belle équipe, hein. Ça envoie une belle équipe. Bah, je vais foutre 5-0 pour la MHR. Paf. On change le prono. 5-0 pour la MHR face à Van. Parce qu'ils envoient une équipe de peintre. Et je mets 4-0 pour le loup. Parce que le loup, ils sont trop forts. Parce que le loup, ils sont trop forts, ils vont gagner. Paf. Voilà, c'est ma tech. Hot tech de fou. Parce que si on regarde un peu classement, le loup 7ème hein, quand même en respect à eux. Loup c'est 40-38, c'est 28-26. Ouais, c'est pas terrible. Mais là c'est le stade français, c'est pas Bordeaux et Castres. Donc ça n'a rien à voir. Et les stades français à l'extérieur. 46-26. Bon c'est Bordeaux, ok bon. 30-16, voilà. Donc 4-0, net, précis. Voilà. C'est simple, efficace. Et j'ai rentré aucun score. Le gros con que je suis là. Oh la vidéo WAM, je suis un débilos. Voilà, j'ose le dire, je suis un gros con. Dans la catégorie Mathieu est un con, Mathieu est un gros con. Ah, ça se dit pas, ce genre de truc, c'est méchant. Je suis méchant vers moi. Donc je mets mes petits bonus. Hop là. Ah, mais j'ai pas changé l'habillage depuis tout à l'heure, je remarque toujours sur Bayonne La Rochelle. J'espère que vous avez kiffé hein, suivre. Ah oui, j'avoue, pour la rediff. Les gars, aussi les gens de la rediff. Là, j'allais être sympa avec vous dire. Ouais, les gars, c'est vrai que pour la rediff, c'est pas sympa. Parce que en réalité, quand vous scrollez, que vous regardez pas. Et vous avez qu'à regarder en entier, en fait, c'est pas mon problème. Si vous comprenez pas que vous êtes en mode ah, mais Mathieu, il a pas changé l'habillage, je comprends pas. On est toujours sur Bayonne La Rochelle, bah fallait suivre, voilà, fallait regarder en intégralité, voilà. Me faites pas chier. Voilà, ce sera le mot de la fin. Non, je rigole. Imagine. Non, je rigole. Putain, j'ai mis 3-5-0. En vrai, je pourrais mettre Montpellier à 4-0 aussi, mais vas-y, on a vu. Non, et puis Van, l'équipe est quand même très faible. Hein. L'équipe est très faible. Voilà. Donc, du coup, j'enregistre, je fais l'export. Et du coup, on va pouvoir faire le bilan de tout ça en changeant d'habillage. Voilà, on va en parler. Tac, tac. Voilà. Tac. Donc, changement de scène. Choup. Donc, waouh. Nous avons juste comme ça, Racing Toulon, victoire toulonnais, à l'extérieur avec le BDKM pour le Racing. Le Racing peut gagner. La Rochelle qui va gagner, pareil, bonus défensif à domicile pour Bayonne. Montpellier qui va foutre une raclée à Vannes parce que c'est pas l'équipe compétitive d'habitude. Donc ils vont pas réussir à tenir 40-50 grosses minutes. Et je pense que Montpellier va en profiter. Pau qui va gagner avec le BD, logique. Ah là 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 là, excusez-moi pour l'erreur. Ça arrive même au meilleur, On voulait pas. Donc Pau qui l'emporte à domicile là. Avec Cass qui vient quand même chercher un BD. Quoi qu'on puisse dire de la qualité de jeu de Pau, je pense que Cass va être très chiant. Et va être surtout très fort devant, comme on l'a vu face à Toulouse. Et l'équipe est très compétitive. Bordeaux, qui va se calmer, qui va dire « Eh les gars, c'est nous qui sommes trop forts dans ce championnat. » Donc on fout 5-0 à Perpignan, qui est dans le dur et qui envoie une équipe peu faible. Voilà. Toulouse, pareil, il faut se réveiller. Ça va foutre 5-0 à Clermont, dommage pour moi. J'adore Clermont. Et le Loup qui a gagné 4-0 face au Stade Français, parce que le Stade Français est trop chiant pour aller gagner avec un BO, mais le Stade Français est trop dans le dur pour avoir un BD. Voilà. 43 minutes de pur plaisir, j'espère que vous avez kiffé YouTube, j'espère que vous avez kiffé Twitch. Voilà, c'était les compos de la semaine, journée, comme vous voulez. Et à passer apprécier le rugby comme d'habitude, moi je kiffe le rugby. Je trouve ma chaise elle est basse quand même. Attendez. Hop. Non, ok, bah, c'est juste le plan de cam qui est bas, qui est haut. On va éviter de voir la table, voilà. Voilà, donc du coup, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour les prochains pronos. Bien évidemment, il est important de rappeler que mes pronos ne sont pas à prendre en compte comme pour faire des jeux d'argent. J'ai vu récemment que Nogody parlait de ça sur ses pronos, donc moi aussi je le rappelle. Voilà, si vous jouez, mettez des petites sommes, et moi je vous déconseillerais de jouer. Voilà, je dis ça alors que c'est m'arrivé de faire des jeux d'argent, je suis déjà allé dans ma vie dans un casino, mais bien sûr, ne jouez pas là-dessus, ne tombez pas dans le piège, dans l'addiction, ça peut être très dangereux. Faites ça pour vous amuser, et si vous en avez les moyens et la possibilité, sans faire ça de manière trop régulière,
pour éviter de rentrer dans une forme d'habitude ou d'addiction, voilà. Bien évidemment, c'était le message de Mathieu. Voilà. Faites attention à tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui est jeu d'argent. Mais par contre, n'oubliez jamais que si j'avais mis la victoire de Clermont 4-1 et que Toulon ne s'était pas saboté, si Toulon ne s'était pas saboté, je faisais 11 points sur 14, donc je suis quand même très chaud. Et j'ai quand même fait 9 points sur 14 au final, ce qui est quand même vachement bien sur 6 matchs où j'ai le bon sens. Excusez-moi, sur 12 fois max, avoir 9 points, c'est respectable, voilà. Mais il a fallu qu'Olivon me nique mon délire. Voilà, merci à tous, YouTube, et voilà, profitez et regardez du rugby. Ah, et oui, dernière information, quand la VOD sera sortie, moi, j'aurai pas encore, vous pourrez aller me voir à 16h30 pour me voir réagir à Bayonne-La Rochelle. Voilà.